Alors voilà, le chapitre 2, ça fait référence à la foi du moineau. J'aime bien cette expression, elle est belle, je trouve, la foi du moineau. On a de merveilleux exemples concernant cette foi. Donc, principe fondamental. Alors, le royaume de Dieu est différent du système du monde. Le système du monde, il est sur le fait que tout est une question d'acheter et de vendre. Le royaume de Dieu, il est sur le fait de recevoir et de donner. Ou de donner et de recevoir. C'est pas du tout la même optique. Donc, dans les vérités fondamentales, parce que alors voilà, c'est ça, c'est que tout ce qui est relation au bien richesse et argent, ce tableau reviendra en fait à chaque fois, qu'on va agrémenter, qu'on va remplir au fur et à mesure, jusqu'à arriver à sa totalité. Donc on a vu reconnaître l'esprit de Mammon, c'est ce qu'on a vu ce matin, qui fait référence à Luc 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, donc l'incapacité, non pas que ce soit bien ou mal, mais l'incapacité à servir les deux, ce n'est juste pas possible. Je rappelle, je ne sais pas si vous étiez là ce matin, mais ce n'est pas une question de bien ou de mal. Christ ne dit pas, il ne faut pas servir les deux en même temps, c'est pas bien. Il dit, ce n'est pas possible. C'est une impossibilité catégorique. C'est non, ça ne marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Établir la foi du moineau. Donc 2 Corinthiens 9, verset 6 dit, sachez-le. Donc en fait, donc celui qui sème peu moissonnera peu, et le moissonnera abondamment, il est ici. Hein. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Alors, ce verset ne justifie en rien l'évangile de prospérité, du genre, moissonnons beaucoup, comme ça, Dieu va remplir les caisses. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que là, c'est prendre Dieu pour mon esclave. C'est même irrespectueux, quoi. C'est vouloir se servir de lui. En fait, ce qu'il dit, c'est que si c'est Christ qui est vraiment dans mon cœur, j'ai tellement envie d'être avec lui, de faire sa joie, que de manière naturelle, je vais annoncer l'évangile de Christ avec le zèle de l'évangile de Christ, c'est-à-dire avec la joie de l'éternel. Je vais vraiment y aller d'un cœur sincère. Et alors, le Seigneur, c'est ce que je disais, je vais là-bas et il remplira tout ce qu'il faut pour y arriver, en fait. C'est lui qui fait. Mais mon regard est fixé sur Christ. Donc, établir la foi du moineau, c'est comprendre vraiment que Christ est ma source. Ça nécessite vraiment cette relation intime avec Christ. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans la foi du moineau? Donc là, Matthieu chapitre 6, j'invite vraiment à apprendre par cœur Matthieu 5, 6, 7. Vraiment, à apprendre par cœur. C'est nécessaire, justement, quand dans des moments de difficulté, de se rappeler par cœur des versets. Je vois la nécessité. Donc, Matthieu 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et là, il me dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? On va après définir, on va après le redécouper. Mais en fait, on voit le côté de la sécurité, donc jusqu'à ici. Donc, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les des champs, etc. Donc, du coup, le fait de la sécurité. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vittirez pas de forte raison. Ne vous inquiétez pas donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Par la suite, il parlera de ses enfants. Qu'est-ce qu'il nous est dit ici? Que Christ pourvoit aux besoins, le Père pourvoit aux besoins, et on parle ici de nourriture et de vêtements. Tout à l'heure, je ne parlais pas de partir en vacances. Hein, c'est une grâce de Dieu supplémentaire, mais là, on parle vraiment des besoins nécessaires à la vie. Et ce, sans qu'ils moissonnent ni ne sèment. Hein. Donc nous, en plus, qui moissonnons, évidemment, un peu plus. Quoi. Donc nous sommes en Christ adoptés comme ses enfants. Donc évidemment, vous savez penser à un autre verset qui dit, lorsqu'un enfant demande à son père quelque chose, il ne va pas lui donner un serpent ou une pierre. Hein. Il nous aime, donc il nous donne ce qui est bon. Alors vous qui êtes méchants, si vous donnez quelque chose de bon à vos enfants, lui qui est parfait, évidemment, il prend soin de ses enfants. Donc c'est l'une des pierres fondatrices, vraiment, de comprendre ça. Donc un exemple, Élie, donc en 1 Roi 17, 18, 19, vous avez l'histoire de Élie. Magnifique histoire, où Élie, du coup, je vais vous prendre. Donc, à cette époque-là, l'Israël est entre les mains du roi Akab, d'accord? Ça, c'était un ancien enseignement qu'on avait fait sur la vie d'Élie. Donc, Élie,
Rien que par son nom, déjà, ça veut dire mon Dieu est l'éternel. Le Tishbit, c'est de Tisbé. Donc, c'était un lieu qui fait référence à l'identité de Jacob lorsqu'il a été nommé. Donc, c'est-à-dire qu'on revient vraiment aux sources fondamentales, où même en Malachie, il nous est dit que Élie est celui qui va faire revenir le cœur des enfants vers leur père. C'est la mission de l'esprit d'Élie, de ramener le cœur des enfants au père. Donc, Élie, le Tishbite, quand il vient, c'est cette mission qu'il a de ramener le peuple au père. Alors, il y a tout un voyage, évidemment, et il y a un moment, donc, du coup, il apparaît devant Akab, et il annonce 3 ans et demi où le ciel sera fermé. Donc, plus de pluie. Okay, c'est la sécheresse. Imaginez, parce que nous, on le dit comme ça, imaginez un pays où il ne pleut pas pendant 3 ans et demi. Il n'y a plus rien. Vous n'avez plus rien. Le bétail n'a plus de quoi boire. On ne peut plus le planter. Il n'y a rien qui pousse. Tout est mort. Ça crève. Donc ça fait référence au fait qu'il n'y a pas Christ, et ben il n'y a pas de vie. Donc du coup, il dit, je ferme le ciel. Puisque vous voulez des étrangers, alors prenez leur bénédiction à eux. Allez-y. Je paraphrase. Donc le cœur d'Élie. Et qu'est-ce que dit Dieu? Eh bien, il lui dit, toi par contre, Élie, tu vas aller au bord du fleuve du Kérit, du torrent du Kérit. D'accord? Au bord du torrent du Kérit, il lui dit la chose suivante. Il lui dit, ben, je vais pourvoir à tes besoins. C'est-à-dire qu'il lui donne un lieu. C'est très intéressant de voir ça. C'est qu'en fait, il dit, ta bénédiction, le fait que je te garde, que je pourvois à tes besoins, va en fonction du fait que je t'emmène à un endroit. S'il lui avait dit non, moi j'ai pas envie d'aller là-bas, et ben, dans la désobéissance, je suis pas sûr qu'il aurait eu à manger ni à boire. Donc, Élie, qu'est-ce qu'il a? Il a le cœur ouvert dans l'obéissance. Il suit. Il va là où Dieu lui dit d'aller. Et le Seigneur a prévu de pourvoir à cet endroit-là. Écoutez bien, c'est énorme. Parce que du coup, ce sont des corbeaux qui apportent à manger. Alors vous vous retrouvez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que c'est facile de lire un texte. Un gars tout seul, contre un peuple entier, gouverné par un roi qui est marié avec la grande prêtresse des Baals, qui tue les prophètes de l'Éternel, qui tue tous les sacrificateurs, les Lévites, ils rasent. C'est un carnage, cette histoire. Et il dit tout seul, qui arrive, qui se présente devant eux en disant voilà ce qui va se passer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais déjà il faut beaucoup de courage. Ensuite, il lui dit tu vas aller au bord du fleuve, au bord du torrent du Kérit. Il sait qu'il va y avoir la sécheresse. Normalement, il devrait être comme ça. Il devrait avoir peur de se dire attends, comment ça se passe? On ne peut pas aller à l'étranger. Les Israël d'autrefois auraient dit on va aller en Égypte. Non, on ne peut pas aller en Égypte. Exactement à l'image de Naomi et son mari, qui sont partis en Égypte en cas de famine. L'histoire de Ruth, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup, il aurait pu dire on va aller à l'étranger, comment ça se passe, en stress. Pas du tout. Enfin, en tout cas, ça ne nous est pas écrit. Il lui dit d'aller au fleuve du Kérit, au torrent du Kérit, pardon. Il va au torrent du Kérit. Alors au torrent du Kérit, donc du coup, il a à manger par les corbeaux. Et qu'est-ce qu'il a? Il a à boire et de la nourriture. Partout, il y a la sécheresse, sauf là. Parce que Dieu dit c'est là qu'il faut que tu sois. Il est là, il a de l'eau, et tous les jours, tous les matins et tous les soirs, des corbeaux sont là. Donc tous les matins et tous les soirs, les corbeaux sont là. Vous allez voir pourquoi j'ai mis cette carte. Quand vous avez un corbeau qui vous amène à manger, est-ce que vous vous dites c'est pour moi, c'est le festin? Vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Mais j'imagine qu'il était tellement en relation avec le père qu'il savait très bien que le père est en train de pouvoir à ses besoins. Matin et soir, il avait son morceau de viande. Il ne sème ni ne moissonne. C'est-à-dire moi j'imagine au bord du fleuve, au bord du torrent du Kérit, et le Seigneur pourvoit ses besoins. Pendant que dans tout le pays, les gens devaient se démener, angoissés et stressés de savoir comment on va faire pour vivre. De là, Dieu dit, on va changer de source. La source est toujours la même. On va changer de canal. La source est toujours Dieu. Et c'est là qu'il lui dit, et la parole de l'Éternel vint à lui disant, lève-toi, va-t'en à Sarepta qui appartient à Sidon et tu habiteras là. Voici, j'ai commandé là une femme veuve de te nourrir. Énorme. Élie, il est en bas. Il lui dit, tu sais quoi, tu vas traverser tout Israël et tu vas aller dans un pays voisin, Tyr et Sidon. Sidon, la ville de Sidon, était le pays dans lequel gouvernait le roi Jérubbaal, Etzbaal, pardon. Jérubbaal, c'est un autre, c'est Gideon. C'est Etzbaal, et Etzbaal était le père de Jézabel, la femme du roi Akab. Donc, en Israël, on a
Je la refais. En Samarie, il y a le roi Akab, d'accord? Il est marié avec Jézabel, grande prêtresse des Baals et fille du roi Et-Baal, roi de Sidon, d'accord? Donc d'ailleurs, Et-Baal, ça veut dire Baal est vivant. Il va à Sidon. Attendez, c'est quand même énorme. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? L'eau du Kérit se tarit. La source, cet endroit-là, l'eau s'arrête. La source est toujours la même. C'est Dieu. Et en fait, je lui dis, on arrête d'être là. On va ailleurs. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre que le lieu est important avec. C'est-à-dire que quand Christ nous demande d'aller à un endroit, il est important d'y aller. Parce que sinon, ça veut dire que c'est mon truc à moi que je veux faire. Je veux être là où j'ai envie. Sinon, on dit, bah, à ce moment-là, c'est pas là que je te désire. Donc, manifestement, il va falloir que tu fasses avec. Bon, là, en l'occurrence, du coup, il lui dit, bah, là, le torrent se tarit, et il l'envoie donc dans le peuple de Sidon. Il fallait quand même le faire. C'est un juif, d'accord, qui s'en va à Sidon chez des étrangers. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le rapport qu'avaient les juifs avec les étrangers. Déjà, lorsqu'on voit Jésus qui arrive chez les Samaritains, et la relation qu'ils ont entre les Samaritains et les juifs, de Judas et de Benjamin, c'est quand même déjà pas la panacée. Alors en plus, elle est carrément en ville, en territoire ennemi, avec des païens, c'est quand même encore autre chose. Donc il va chez les païens, d'accord? Il arrive là-haut, et là, donc je vais revenir, je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez que c'est pas rien son voyage, il y a rien de logique en fait. Par contre, tout est prophétique, c'est-à-dire que là, on fait référence aux nations. C'est le fait de se tourner vers les nations et d'annoncer la bonne nouvelle aux nations. Et vous allez comprendre ce qui s'y passe. Le voilà donc parti pour Sarepta. Et lorsqu'il arrive à Sarepta, il tombe sur une femme qui n'a plus rien à manger. Elle est en train de ramasser du bois pour faire son dernier repas. Elle n'a plus de farine, elle n'a plus d'huile. Et lorsque il y arrive, il lui dit, bah, va me faire à manger. C'est ça, hein. C'est le bois, il l'appela, il dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Déjà, un, boire. Deux, et elle alla en chercher, il l'appela de nouveau, il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Nous, on le lit comme ça. J'imagine que cette femme devait être dans une grande angoisse, dans le stress de dire comment on va faire pour vivre. Et voilà qu'un homme arrive et lui demande tout ce qui lui reste. Cette dame-là, elle connaît l'Éternel, puisqu'elle dit l'Éternel est vivant. Par contre, il y a un double sens. C'est d'un côté, elle se confie dans sa farine et dans son huile pour vivre. C'est ce qui est écrit. Pourtant, elle dit bien l'Éternel est vivant. Mais non, plus de farine, plus d'huile, c'est-à-dire on peut arrêter de vivre. Elle se confie dans ses biens, dans sa richesse, dans ce cas-là, pour vivre. Et à côté de ça, il faut regarder Élie. Est-ce que vous imaginez, vous, aller voir le plus pauvre de Perpignan et lui dire donne-moi à manger? Il faut quand même oser faire ça. C'est-à-dire que lui, il a tellement foi en Dieu qu'il se pose pas la question de savoir si c'est sympa, pas sympa, etc. Il se pose uniquement la question de savoir, Christ m'a dit qu'il fallait que j'aille là, il m'a dit que c'est elle qui est allée me donner à manger, je me pose pas la question de savoir la situation. Je me pose la question de savoir, je dois faire ce que Christ me demande. Il est dans une relation à Christ qui est tellement intime qu'il n'a pas peur du retour, il n'a pas peur de la conséquence. Il y a donc pour nous le côté foi du moineau, dans le sens où de voir cette foi, de dire de toute façon Dieu pourvoira. Il passe d'un lieu même à un autre jusqu'à traverser tout Israël. Dieu pourvoira. C'est comme ça. Et d'un autre côté, on tombe sur cette dame de Sarepta qui, elle, se confie dans sa cruche, qui se confie dans son huile, et dans sa farine. Et donc la réponse d'Élie, mais c'est énorme, parce que c'est comme si en gros il voulait la libérer de cet esclavage. Comme s'il l'avait envoyé pour ça. Ne crains pas. Il commence par ça. N'aie pas peur. Rentre. Fais comme tu as dit. Je sais pas si vous vous rendez compte. La dame vient de dire on va mourir. Il dit ne t'inquiète pas, va me faire le gâteau. Est-ce que vous voyez sortir ça à un pauvre qui va vous dire je vais mourir ce soir et vous lui dites tout va bien se passer. Par contre, va me faire un gâteau quand même. Il faut quand même oser faire ça. On dirait mais il manque pas de toupet quoi. Imaginez aujourd'hui qu'on voyait un enfant de Dieu faire ça.
On dirait, mais quel culot, mais quelle honte de faire ça à des gens et tout. En plus, un autre chrétien, ah non, on fait pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? On serait dans le sort du jugement parce qu'on serait mal à l'aise par rapport à nos convictions personnelles et à notre vision du monde. Mais Christ passe au-delà de tout ça, en fait. Et donc, ça nous demande d'apprendre vraiment à être dans son intimité et être à l'écoute de ce que lui dit. Et là, en l'occurrence, et du coup, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même de ce qui est dit. Elle dit, on va mourir, elle dit, d'accord, mais fais-moi quand même un petit gâteau. Un petit gâteau. Et puis bon, bon. Et après tu me l'apportes. Et tu me l'apportes. Je vais pas venir le chercher en plus. Tu en feras ensuite un pour toi et pour ton fils. Et après tu pourras mourir hein, si tu veux. Mais d'abord tu me fais le gâteau. Car ainsi parle l'Éternel, et donc c'est là que la promesse arrive derrière. Le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans leur cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Bon, il y a un côté prophétique aussi là-dedans, en relation avec la pluie et les sécheresses, mais c'est énorme de dire, mais Dieu, il fait ce qu'il veut. Il veut remplir les pots de farine, mais à sa guise. Il remplit les pots d'huile, mais à sa guise. Pourtant, il n'y a pas de source au-dessus. Et parce que la source, c'est Christ. Les Juifs, les, les Hébreux, parce qu'il faut prendre tout le monde, qui étaient dans le désert, tous les matins, ils avaient la manne, ils avaient des cailles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, Dieu il dit, et c'est ce qu'il dit, il dit, la manne, c'est moi, en fait. Je suis la source. Et dès qu'il y a eu un changement dans les règles, les gens s'angoissaient. Et Dieu, il revient toujours pareil. Il dit, mais arrêtez de regarder uniquement au bien matériel, en fait. Comprenez ce qui est derrière. Le rocher où ils ont bu, c'était Christ. La manne dans le désert, c'était Christ. Christ est la source de toute chose. Ce n'est pas Mammon, en fait. Il n'a aucune puissance, si ce n'est la foi qu'on lui met. Alors, très intéressant, je reviens juste là-dessus un instant, mais le mot kérit, j'ai oublié de le préciser, ça veut dire être appelé hors d'eux, retranché. C'est très intéressant parce que c'est à peu près la même image que nous avons de l'Église. Celui qui est appelé hors d'eux. Ecclésia, ça veut dire hors d'eux. Un autre exemple, l'histoire du jeune homme riche. Alors, tout le monde connaît à peu près l'histoire du jeune homme riche. Marc 10, verset 17. Donc, du coup, Jésus est en chemin. Un homme a couru. Donc là, en plus, il est pressé de voir Jésus. Hein. Si on se met dans l'ambiance, c'est pas juste quelqu'un qui vient comme ça et qui déambule, qui dit qu'est-ce que je viens faire là. Il cherche Jésus, court après lui, et se jetant à genoux devant lui, il est vraiment mais pressé de le rencontrer. Hein. Se jetant à genoux, c'est en plus un homme pieux. Se jetant à genoux, ça veut pas rien dire. Ça veut dire vraiment qu'il a reconnaissance de qui est Christ aussi. Hein. Et bon maître, dit-il, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Là, cette phrase, il faut la comprendre. Dans les expressions chez les Juifs, chez les Hébreux, cette manière de parler, donc quand il dit bon maître, chez eux, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire qu'à partir du moment où ils le disent, ils vont prendre les conseils pour choses à faire. C'est-à-dire que bon maître, chez eux, ça signifie qu'il mérite toute la plus grande attention et que son conseil doit être pris. D'accord? C'est pas juste comme ça à la légère. C'est très important de le signaler. Et donc, du coup, la réponse de Jésus dit, il n'y a de bon que Dieu. Tu es en train de reconnaître qui je suis. Il lui révèle. Ok, tu connais les commandements. Eh ben, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il y en a 6. Ok? 6. Je sais pas si pour ceux qui connaissent un peu le chiffre, ça fait référence au chiffre de l'homme. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Waouh! Alors, Jésus il aurait pu dire, bon, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Tu veux qu'on parle de la dernière fois où on a pu faire un bilan? Il aurait pu essayer de faire un bilan parce qu'il est quand même... il connaît toutes choses. Mais Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il l'aimait. Compassion, de l'amour. Et là, il lui dit, il te manque une chose. Il va mettre le doigt dessus et on voit ça va mettre le jeune homme riche, j'aime pas dire le jeune homme riche en fait, le jeune homme dans la détresse, mais il appuie sur le point qui fait vraiment mal. Il ne peut pas avoir de maître. Ou bien il aimera l'un et haïra l'autre, ou inversement. Et il dit donc, va, vends tout ce que tu as
donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, ça m'a tout triste car il avait de grands biens. Il est prisonnier, il est esclave de maman, pour le coup. Et évidemment, vu que c'est le cas, ça veut dire que toute la loi n'a pas été respectée. Parce que celui qui ne respecte pas un commandement, le verset, il dit à ce moment-là, il n'a pas respecté toute la loi. Je ne sais plus comment il est coupable de tous, merci. Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, il n'y a pas toute ta pensée, mais de toute ta force. Voilà. Le voilà coupable de toute la loi. C'est assez violent. Et suite à cela, les disciples vont réagir. Jésus qui leur dit, c'est très difficile à un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Et donc, la réaction des disciples, c'est les disciples qui sont étonnés de ce que Jésus leur parlait ainsi. Ils sont choqués. Et quelle est la réponse? Donc, il est plus facile à un chameau de passer entre une nuit qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples seront encore plus étonnés et se dire les uns aux autres, mais qui peut être sauvé? C'est juste pas possible, en fait. Comment c'est possible? Alors, du coup, il faudrait juste prendre le temps de regarder quand même les disciples, leur réaction personnelle. Eh bien, d'abord, d'un côté, on a les 11. Évidemment, vous savez déjà d'avance qui est le 12e. Les 11. Eh bien, lorsqu'on prend Marc chapitre 1 et 2, la première chose, c'est lorsqu'il appelle Simon et André, Jacques et Jean, donc ils sont dans les barques, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent tout. Et ils le suivent. Et ils laissent tout. Ce sont des patrons d'entreprise. Vous comprenez? C'est des patrons d'entreprise. Vous avez une entreprise qui vous fait vivre, d'accord? Ce soir, il n'y a pas la vente. Ce soir, vous ne mangez pas. Et bien là, patron d'entreprise, ils laissent tout et ils suivent. On pourrait dire, ouais, ils sont tout seuls, c'est facile. Simon, on sait qu'il avait une belle-mère, qu'il avait une famille. On ne sait pas qui exactement, mais manifestement, il était marié. Bon, ils ont tout laissé pour le suivre. En fait, eux, ils le pratiquent déjà. C'est-à-dire que Christ, il a appelé des gens qui, eux, n'ont pas ce problème-là de mammon, pour le coup. Lévi, le péager, celui qui récolte les impôts, assis au bureau des péages, il lui dit, suis-moi, tranquille. Il se lève, on y va. Vous êtes dans votre travail, imaginez, vous êtes employé. Jésus, il arrive, il dit, bon, allez, tu prends tes affaires, on s'en va. Attends, je n'ai pas fini, on est en train de signer des papiers et tout, là, on est en train de faire des trucs, là, et tout. Et voilà la réponse qu'il pourrait dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, tu me suis, en fait. Et ces gens-là ont laissé. Je ne l'aurais pas fait. Je pense pas, par la chair, sauf guidé par l'esprit, évidemment, eux, mais je sais que c'est difficile, vraiment, quelque chose comme ça, d'accepter de tout lâcher pour le suivre, au risque de se mettre en péril, en fait. Il y a vraiment la peur, mais qui n'est pas due à Christ, qui est due à mammon. Parce que la vraie crainte, c'est l'éternel, c'est-à-dire que là, vous êtes confronté à deux choses. Vous avez Jésus devant vous, vous avez la solution, soit vous craignez mammon, soit vous craignez Dieu. La réalité, elle est là. Dieu t'appelle, soit tu crains Dieu, soit tu crains mammon. Lequel des deux? Ça, c'est pour les 11. On a l'autre, c'est Judas. Alors Judas, on le voit à deux reprises. Alors énorme, parce que Judas, évidemment, c'était lui le gardien de la bourse. Est-ce que vous pensez à un seul instant que Jésus ne le savait pas, qu'il avait un problème avec mammon? Il est bien sûr qu'il le savait. Mais c'était pour ça qu'il lui a filé la bourse, pour le coup. Pour régler le problème, pour sanctifier. Mais après, c'est son choix, il n'a pas voulu. Bon, néanmoins, du coup, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers? Donc, du coup, c'est Marie qui vient verser un nard de très grand prix sur les pieds de Jésus, qui va le laver avec ses cheveux. C'est ça, hein, parce qu'il y a deux fois... Oui, hein. Non, parce que je sais qu'il y a deux moments... Je sais plus, attends, bref. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Et il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Ce verset, c'est les Écritures, ça a été écrit bien après, que l'histoire s'est déroulée. Donc là, c'est une conclusion d'après, le fait qu'il soit voleur. Mais sur le moment, pourquoi il dit ça? Genre, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi il dit ça? Tiens, oui, bon, bah, peut-être. Et puis, c'est là que le Seigneur répond, et est déjà en train de m'embaumer, en fait. Donc, et puis les pauvres, il y en a toujours avec vous. Donc ça, très important aussi à retenir. Il n'est pas là pour sauver le monde. Matthieu 26, verset 14, il dit, alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allait vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Ou bien, il aimera l'un et il haïra l'autre. Il a fait son choix. C'est-à-dire qu'il a choisi de prendre 30 pièces d'argent pour prix de Christ. Mais réellement, c'est la valeur à laquelle il a estimé Christ. Mais mammon, c'est la valeur à laquelle il a estimé Judas. Parce que Christ est dans les lieux éternels et il règne à jamais. Judas, il est dans les lieux...
y a un verset qui en parle, mais qui est, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en tout cas qui avait pas de plus terrible que sa condition, quoi. Les versets me manquent, les mots me manquent. Voilà. Donc ça, c'était en partie, du coup, la foi du moineau que je vous ai présenté en 38 minutes, formidable.